utile qu'à ce moment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présent. C'est pour cela qu'étant donné qu'il n'était pas présent, il n'a pas pu interpeller Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Là c'est quelques petits points. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reprend la parole et il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا 40. Lorsque l'âge de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam est arrivé à 40 années avant la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il devait vivre 1000 années, lorsqu'il ne restait dans ces 1000 années que 40 années à vivre. C'est là Ja'ahu Malakul Maut, l'ange de la mort s'est présenté à Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. فقال Adam, et là Hazrat Adam alayhi salatu wa salam de dire أولم يبقى من عمري 40 سنة. Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher? Ne me reste-t-il donc pas 40 années à vivre? L'ange de la mort dira قال أولم تعطيها ابنك داود. N'as-tu donc pas donné ces 40 années à ton fils Daoud de le monde des hommes? Fajahada Adam. Hazrat Adam il a refusé, il a dit non, jamais, je ne me souviens pas de cela. Fajahada zurriyatuhu. Et depuis ce moment, l'être humain aussi, il a cette habitude de refuser. Car l'enfant, les parents sont un miroir pour les enfants. Ce que les parents feront, les enfants feront pareil. Ici, Hazrat Adam, il a refusé, il avait fait une promesse, il ne s'en souvenait pas. Donc il dit que non, je refuse. L'être humain aussi, il aura cette habitude de refuser. Wanati Adam, et Hazrat Adam, il a oublié. Là, nous voyons que le refus de Hazrat Adam, ce n'était pas un refus de désobéissance ou de mauvaise intention. Mais c'est tout simplement que nous aussi, nous avons fait le pacte de Alas, que Allah a dit, Alas, ne suis pas votre Seigneur. Nous avons tous dit Bala, mais est-ce qu'on se souvient de cela? Non, on ne se souvient pas de cela. Même ce que nos propres enfants, qui parfois aujourd'hui, ils ont 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, on va leur demander comment s'est passée leur vie. Il y a à peine 1 an, on a oublié. Les parents qui étaient grands, ils ont oublié tout ou une grande partie de l'enfance de leurs enfants. Certains petits points les ont marqués, ils se rappellent, mais sinon, ils ont oublié pas mal de choses. Et ce pacte de Alas, cela fait combien de temps qu'on a fait avec Allah? Donc c'est normal que nous aussi nous avons oublié. Et Hazrat Adam, lui aussi, il a oublié. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Wanasiya, il a oublié. C'est lorsqu'il a refusé cela de donner ses 40 années, ce n'était pas par désobéissance. Mais si il a oublié, il dit, si je n'ai jamais fait cela, je ne me souviens pas de cela. Mais pourquoi est-ce qu'on va prendre mes 40 années pour donner à Hazrat Daoud? Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord, j'ai encore du travail à faire, je dois encore adorer Allah. Allah, il faut que je contente Allah. J'ai besoin de ces 40 années pour me mettre entièrement encore plus dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hazrat Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa nasiya Adam. Et Hazrat Adam, il a oublié. Et qu'est-ce qu'il a oublié encore d'autre? Fa'akala min ash-shajarati. Il a oublié et il a mangé du fruit interdit. Et étant donné que le parent est un miroir pour ses enfants, c'est pour cela que c'est pour cela à partir de ce moment que l'être humain, lui aussi, il a eu cette maladie de l'oubli, il a tendance à oublier. Hazrat Adam, qu'est-ce qu'il a oublié? Il n'a pas oublié qu'il ne fallait pas manger de l'arbre, mais il a oublié la profondeur des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a eu un doute. Est-ce que Allah, il m'a interdit de manger de ce fruit? Mais est-ce qu'il m'a interdit de manger du fruit de cet arbre-là? Ou il m'a interdit de manger du fruit de cette catégorie de fruits, quel que soit l'arbre sur lequel il se trouve? Un exemple. Allah lui a dit, ne mange pas cette mangue. Est-ce que Allah, il a parlé des mangues qui se trouvent sur cet arbre précis? Ou est-ce que Allah, il a parlé de toutes les mangues? Là où tu iras, à chaque fois que tu trouveras une mangue, ne mange pas de cette mangue. Là, il a eu un doute. Il a oublié. Est-ce que c'était un arbre précis, il ne fallait pas manger les fruits de cet arbre, ou est-ce qu'il ne fallait pas manger les fruits de tous les arbres de la même famille, de cet arbre, donc de tous les manguiers, par exemple? Et là, il a oublié. Et donc, il a mangé. Alors qu'il a mangé en pensant que Allah, il m'a interdit de manger uniquement de cet arbre précis. Mais des autres arbres qui sont à côté, je peux manger. Il y a d'autres manguiers à côté, je pourrais prendre une mangue qui se trouve sur un autre manguier. Mais il a oublié, l'interdiction d'Allah ne reposait pas sur un arbre précis, mais c'était sur
toute la famille d'arbres qui était côte à côte, de tous les manguiers, il ne fallait pas manger. Là, c'est Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, il a oublié, et à partir de ce moment, l'être humain aussi, il commence à oublier. Ah, mais j'avais un doute. Je croyais que tu m'avais dit de faire ça. Ben non, en fait, je t'avais dit de faire cela. Ah, excuse-moi, ben, je me suis trompé, j'ai oublié. Là, cela vient de cette réaction de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Wa khata'a Adam wa khata'a zurriyatuhum. De la même façon, dans sa déduction, Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, il a commis une erreur. À partir de ce moment, les enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, eux aussi, ils vont faire des erreurs dans leur déduction. La déduction, c'était quoi? C'était est-ce que c'était un arbre précis ou c'était la famille, la qualité de cet arbre qu'il ne fallait pas utiliser de ses fruits. Donc voilà ce que nous avons pour ce hadith, un hadith qui nous était rapporté par le Tirmidhi Sharif. Dans ce hadith, ce que l'auteur, pourquoi est-ce qu'il mentionne ce hadith dans ce chapitre sur la foi, sur la destinée, la leçon que nous devons retirer, c'est que dans la nature humaine même, il y a l'oubli. Un dicton qui dit awwalunnas awwalunasin, que le premier être humain même, c'est lui-même qui était le premier à avoir oublié. L'oubli, ce n'est pas quelque chose, une maladie qui est apparue au 20e, au 21e siècle. Mais le premier être humain même, Adam alayhi salatu wassalam, lui-même, il a oublié. De ce fait, l'être humain, il a dans sa nature il aura cette habitude. Ce sera pour lui quelque chose qui va se répéter maintes et maintes fois, de se tromper, de faire des erreurs et d'oublier les choses, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il aura décidé de le protéger. Et là, lorsqu'on dit que Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, il a commis une erreur, ce n'est pas une erreur, un péché qui amène à la colère d'Allah sur lui. Le Coran dit wa asa Adam wa rabbahu faghawa, que Hazrat Adam, il a le terme asa qui signifie désobéir. Il a péché. Mais là, ce ne sera pas dans le sens de péché, mais il s'est trompé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum khatta'un, que tous les êtres humains font des erreurs. Mais wa khayrul khatta'in at-tawwabun, celui qui fait, la meilleure des personnes qui fait des erreurs, c'est celui qui, après avoir commis une erreur, il se repent, il va se faire pardonner, il va faire oublier sa faute. Donc de ce fait, nous voyons que cela a déjà été mis dans notre destinée. Le fait d'oublier, le fait de faire des erreurs, le fait d'échouer, etc. C'est quelque chose qu'il y a en nous. C'est quelque chose de naturel. Et maintenant, Allah, il décide quand est-ce qu'on va faire des erreurs et quand est-ce qu'on ne fera pas des erreurs. Quelqu'un a commis une faute, alors ne pas le blâmer, ne pas le blasphémer jusqu'à sa mort et même après sa mort et 10 générations plus tard, on est toujours en colère avec sa descendance parce qu'une personne a fait une erreur. Ça arrive. Nous aussi nous faisons des erreurs, les autres aussi font des erreurs. Et l'erreur, c'est Allah qui a voulu ainsi. Donc, ce que nous faisons de bien, c'est de la part d'Allah. Et là, nous voyons que les erreurs que nous pouvons faire, ce que nous faisons de mal, cela aussi vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que se tourner uniquement vers Allah et mettre toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Un dicton qui dit que tout vieillit chez l'être humain, mis à part deux choses qui, au fur et à mesure que le temps passe, ces deux choses rajeunissent. La première chose, c'est quoi? L'avidité des biens. Plus on vieillit, plus on doit se détacher des biens éphémères pour se tourner vers Allah. Mais l'être humain, plus il vieillit, plus son amour pour l'argent prend une nouvelle jeunesse et il est de nouveau attiré par les biens. Et le deuxième, c'est l'envie de vivre longtemps. L'avidité, l'envie de rester en vie. L'être humain, il ne cesse de vieillir. Les cheveux sont tombés. Les dents sont en train de se casser. Ses pieds sont fatigués. Il ne peut plus marcher avec ses pieds. Il est en chaise roulante. Il est avec une canne, avec des béquilles. Et là, au lieu de réaliser que maintenant je vais partir, il est toujours dans cet espoir qu'il faut que je trouve un remède pour guérir, pour pouvoir rester encore en vie. Alors que tout cela est de la destinée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout cela. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Le hadith que l'on va faire, si on va le débuter, on risque de finir un peu trop tard. Donc on va s'arrêter ici. Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.